Le Darknet. On y trouve vraiment de tout. Voilà le genre d'achat complètement débile que l'on peut y faire. On peut se fournir par exemple en pilules censées donner des super pouvoirs, ou encore payer pour faire chambouler sa petite vie monotone. On peut acheter des armes, de la drogue, mais je crois que moi j'ai fait pire. J'ai acheté une entité. Ouais, rien que ça. Bon, j'avoue avoir le sentiment de paraître complètement débile de dire ça, mais c'est pourtant la stricte vérité. Sur un site marchand spécialisé dans le paranormal, au milieu des planches de Ouija et des encens, des sacs de sel et des spirit box, j'ai trouvé une annonce pour les achats de certaines entités gardées en captivité dans des boîtes. Elles y seraient car elles auraient été capturées par un célèbre chasseur de fantômes, aujourd'hui malheureusement décédé. 10 boîtes, contenant des entités. 10 entités. Il y aurait entre autres des démons, des djinns ou encore des poltergeists. C'est ce que moi j'ai commandé, un poltergeist. Du mot allemand poltergeist, littéralement esprit frappeur, c'est un phénomène spontané, se manifestant par des déplacements d'objets et des coups sonores répétitifs. Bon, vous l'avez compris, je suis un peu connaisseur quand même. J'adore tout ce qui a trait au surnaturel, alors j'ai tenté cette folle aventure. Pour être totalement honnête avec vous, je n'y crois pas l'ombre d'un instant. Mais comme j'adore tenter des trucs, j'ai passé commande et je me suis appauvri de 500 €. Comptez sur moi pour vous filmer mon expérience. Dès que j'aurai la commande, je vais vous faire participer à tout ça. Et franchement, j'espère ne pas avoir dépensé une telle somme pour ne rien ressentir, ne pas avoir un petit frisson ou un petit moment de peur. Enfin, ça on le verra quand j'aurai eu ma commande. Pourquoi j'ai la désagréable impression de m'être fait entuber comme jamais? J'ai reçu ce matin un carton à peine emballé, je vous dis pas, un travail d'amateur. Et lorsque j'ai ouvert ce superbe carton, n'est-ce pas? Ça n'a pas été très compliqué d'ailleurs. Il y avait ça, un tupperware. Ah ouais, un tupperware soi-disant rempli d'un poltergeist, mais apparemment il a plutôt la tronche d'un tupperware vide. Et alors, comble du comble, un mot manuscrit, écrit à la main, très très mal écrit d'ailleurs, avec bourré de fautes, et qui m'explique ce que j'ai commandé. Regardez ce qui est écrit. Consigne à tenir avec votre commande. Cher client, merci d'avoir acheté une entité de la famille des poltergeists. Ouais, plutôt un tupperware vide, mais enfin bref. Ces derniers sont très surprenants et plutôt dissipés. Celui-ci est un modèle poltergeist de l'ombre. Il n'agit que la nuit, dans la pénombre. Son but étant de vous foutre une trouille bleue et de faire de vos nuits des enfers. C'est pas possible. Comment j'ai pu me faire avoir? J'espère que vous arriverez quand même à compenser votre manque de sommeil par des siestes en journée. Avec un petit smiley. Il est sympa, celui qui m'a vendu ça. PS, aucun retour à l'expéditeur n'est possible cordialement. Tu m'étonnes cordialement. Je viens de dépenser 500 balles dans ton truc. Tu dois être content, toi. Ah ouais, le petit smiley, bien sûr. Hein, je le comprends, t'as le sourire. Par contre, moi, une boîte vide, j'ai l'impression de m'être fait avoir, mais comme jamais. Enfin bref. Bon, il était quand même précisé que je devais ouvrir celle-ci que le soir, après 21h, puisque c'est un poltergeist de l'ombre, n'est-ce pas? Alors on va attendre tout à l'heure. Bon, j'ai beau examiner celle-ci sous toutes les coutures, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a absolument rien là-dedans. Alors en tout cas, résultat de l'expérience, c'est qu'apparemment un poltergeist c'est invisible. Voilà. Et puis c'est sale en plus, parce que c'est pas très propre en plus. Ils auraient quand même pu au moins m'envoyer un tupperware nickel. Franchement. Mais quelle andouille je fais. Quelle andouille je fais. Ah ouais, dans le genre naïf, sérieux, je me pose bien. Bah alors mon gros. Bon ouais mon pépère. Bon, tu sais quoi? Ce soir, on a un nouveau locataire. Enfin, soi-disant. Bon, pour l'instant, c'est juste une boîte vide, hein, mais je sais pas. Oh, tu pépère, qu'est-ce que t'es mignon. Bon, j'espère qu'il te fera pas peur quand même, hein, parce que il paraît que vous, les animaux, vous ressentez plus les choses. Oh,
ouais, mon beau petit chat. Bouille, c'est un trop mignon chat, ça. Hein. C'est un bon pépère. Ouais. En tout cas, s'il s'en prend à toi, t'inquiète pas. Je le laisserai pas faire. Ce poltergeist en plastique, là. Qu'est-ce que j'ai été acheté encore? Oui. Oh oui. Eh bien, sans plus attendre, nous sommes enfin à l'heure où je vais pouvoir ouvrir ma boîte à fantômes. Y a quelqu'un là-dedans? Je ne sais pas pourquoi, mais j'en doute fort. Allez, faisons taire le suspense. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Ouh là là. 3, 2, 1. Tadam! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici un tuto comment vous faire entuber de 500 € pour une boîte désespérément vide. Vide. Vide, vide, vide. Comme mon compte en banque si je continue à acheter des conneries. Vide. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Comment j'ai pu croire qu'il allait se passer quelque chose? Ou alors peut-être que ça m'a échappé, peut-être que le poltergeist est vraiment libéré dans mon appartement. La suite au prochain épisode. Il est là. Il fait bouger les cadres tout seul. J'en reviens pas. Ça marche. J'ai un vrai poltergeist chez moi. Pas du tout. J'ai passé ma soirée à jouer à Call of Duty, à boire mon petit café. Là, je vais aller me coucher et je me suis bien fait arnaquer. Non, je plaisante, en fait, il s'est rien passé du tout, mais rien de rien. Mais comment j'ai pu me faire délester de 500 € comme un imbécile, un blaireau? Je vous jure. Bon, après, peut-être que je peux garder espoir et que cette nuit, il viendra me chatouiller la plante des pieds. Quel con je fais. Quel con je fais. Bah alors, mon gros minet, tu es où, là? Hein? Allez, on va se coucher. Tu retournes à ton panier. Mais... qu'est-ce que tu fais, là? Viens ici, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te caches comme ça? Il y a quelque chose qui te fait peur? Oh, la vache. Il est 3 heures du matin. Oh. Je viens d'entendre un bruit. J'ai l'impression qu'on a tapé à la porte de ma chambre. Oh. Oh putain, c'est quoi ça? Oh purée. Oh merde. Ça marche cette connerie. Ok, 4h47 du matin, j'arrive pas à retrouver le sommeil. Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Bilan de la première nuit. Un cadre qui est tombé tout seul. Des coups dans la porte. Mon chat qui est effrayé et moi je le suis tout autant. Bordel, s'il y avait vraiment quelque chose dans ce tupperware. Je suis partagé entre le sentiment d'être content parce que je me suis pas fait arnaquer et d'être effrayé parce que je me suis pas fait arnaquer. Putain, c'est quoi qu'il y avait là-dedans? Oh, quel abruti. Bon. De toute façon, on va commencer à bouquiner un petit peu, on va regarder. Il n'y a aucun poltergeist qui a tué des gens, enfin je crois pas, donc on va arrêter de flipper, on va essayer de savoir un petit peu comment tout ça, ça peut marcher. Et surtout comment leur mettre là-dedans. C'est flippant, sérieux. Flippant.
Pourquoi ça bouge tout seul, ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça bouge tout seul. J'y ai pas touché en plus. Mais putain! 5h26 du matin. Ça fait 1 heure à peu près que je suis sur ce bouquin. Se protéger, tiens, ça tombe bien. C'est exactement ce que je voudrais. Me protéger de ce qui se passe ici. C'est calme. Il se passe plus rien. Le chat est vraiment pas rassuré, moi non plus. Ok. Donc ça existe. Et j'ai bien ramené ça chez moi. Donc, comprendre ce qui se passe et surtout y remédier. Waouh. Je voulais des sensations fortes, je les ai eues là. Et c'est que la première nuit. Il me tarde que le jour se lève. Il me tarde. Enfin le jour est levé. Oh, j'ai pas dormi grand chose moi du coup. Et le pire c'est que je dois aller travailler. Mais vous savez ce qui m'effraie le plus? C'est pas d'aller travailler en étant crevé, non. C'est de laisser cette chose dans mon appartement. Seul avec mon chat. Voilà, j'ai potassé le reste de la nuit, j'ai bouquiné, j'ai appris que les poltergeists n'étaient pas des esprits qui pouvaient engendrer la mort. Ce sont des esprits frappeurs. Des espèces de blagueurs surnaturels. Mais j'ai beau me dire ça pour me rassurer. Je ne le suis pas du tout. Bon, je suis allé travailler toute la journée. Quand je suis rentré, rien ne s'était passé. J'ai oublié qu'en fait, c'était un poltergeist de l'ombre, donc apparemment, il agira que la nuit. Et c'est la nuit. Il est 22h. Je viens de lire ce bouquin, et d'autres bouquins d'ailleurs aussi, qui me disent que les poltergeists, il faut apprendre à vivre avec. C'est assez drôle, hein. En fait, les esprits frappeurs ne sont pas forcément des esprits méchants. Encore une fois, c'est juste des esprits un peu moqueurs. Bon nombre de personnes témoignent de leur partage de vie dans des maisons où justement ils ont eu affaire à ça. On voit toujours les poltergeists comme des fantômes terrifiants. Il suffit de regarder des films comme les Warren par exemple. Mais apparemment il y a moyen de vivre avec. Sauf que moi je veux pas vivre avec. En fait, je veux même pas de ça chez moi. En fait, j'ai dépensé 500 € pour faire venir un truc chez moi dont je ne voulais pas, quoi. Vous savez comment on appelle ça? Un idiot. Ouais. Pour l'instant, c'est calme. Tout va bien. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas passé une bonne nuit. J'ai même pas envie d'aller me coucher, je crois que je vais dormir dans le canapé ici, là. Ouais. C'est une bonne idée. À côté de mon chat. Parce que je vais protéger cette bête, elle a l'air complètement effrayée depuis hier soir. Si t'es là et si tu m'entends, je suis désolé. Je voulais pas t'embêter, je voulais vraiment pas te... C'est complètement con ce que je fais en fait. Oh, je me suis endormi devant la télévision. Oh. Faut dire que j'ai des heures à récupérer, sérieux, je suis cassé. Ça va, pour l'instant, c'est plutôt calme. Il s'est rien passé. J'en viens à me demander si j'ai pas rêvé tout ce qui s'est passé la nuit dernière. Oh. Oh. Pourquoi ça s'est éteint, ce truc? Hors de question que je reste dans le noir ici. Qu'est-ce qui se passe? Ça commence à me faire flipper, sérieux. Vraiment, je suis pas rassuré. Je crois que je vais aller dormir chez ma sœur. Ouais, demain, je vais aller dormir chez ma sœur. Je vais te prendre avec Minouche et on va aller dormir chez ma sœur. Je crois que j'ai vraiment déconné avec cette histoire. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Pourquoi j'ai fait ça? Ok. La deuxième nuit va être aussi courte que la première. Je crois que je vais pas réussir à dormir.
C'était calme au début, mais là, la télé qui s'éteint toute seule, et c'est pas parce qu'elle est programmée, donc voilà. J'ai l'impression qu'il y a des baisses de courant, et des chuchotements. Ah putain, j'ai envie de partir. Mais il est tard, là. Il est 1h30, je me vois pas débarquer chez quelqu'un ce soir. Bon, je fais cette nuit ici, puis après, demain j'appelle ma soeur, je lui expliquerai la situation. Je sais qu'elle va se foutre de ma gueule, mais je m'en fous. Et si elle me croit pas, bah, je la ramènerai ici, elle verra. Et le chat, il est où, le chat? Minou? Oh là. Je suis crevé, je vais aller me faire un café, moi. C'est ça. Allons faire un café. Oh putain, pas possible. Oh! Tout s'est éteint. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, putain? Allez. Oh merde, c'est les plombs. Fais chier. Mais merde, ça n'a pas disjoncté, tout fonctionne. Qu'est-ce que c'est que ce putain de délire? Oh putain, c'est bon là. Ça commence à accélérer un petit peu trop pour moi, ça. C'est bon, là je me tire. Je vais prendre le chat et on va se casser d'ici. Mais putain, c'est quoi ce délire, bordel? La porte s'ouvre plus. Bordel, c'est quoi cette merde? Je peux pas sortir d'ici. Fais chier, merde. T'es où le chat? Le chat? Minou? Minou? Oh putain. Bon, c'est bon. On va prendre la fenêtre. Je vais partir par les fenêtres. Mais merde, pourquoi ça se tourne plus? Mais merde! Fais chier, merde, 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 merde! Putain, comment je vais faire pour sortir, moi? Comment je vais faire pour sortir? C'est quoi ce délire? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille, laissez-moi partir. Je voulais pas déconner avec ça, sérieux, sérieux, c'est bon, c'est... Non!